premier communiqué que nous avons, c'est dimanche le 23 juin 2024. On va récolter l'offrande de construction. C'est le dimanche prochain. Le deuxième communiqué, c'est les rapports des efforts du dimanche. Aujourd'hui, les enfants étaient réunis sous la conduite du conducteur de leur maître Marcel Chitaya. Le sujet était ce que vous lisez modèle votre caractère. Tiré du prophète Élisée. Paragraphe 14 jusqu'à 15. Frère Branham donnait des leçons bibliques à ses enfants. C'est ce que les mamans doivent faire. Le cas des 5 enfants d'une famille qui étaient devenus tous des marins. Influencés par la photo d'un navire qui était dans leur chambre. C'est la photo du bateau. Ils se lèvent le matin, ils voient la photo dans leur chambre d'un bateau qui descend sur la mer. Avant de se coucher, ils voient cette photo. C'est là influencé les 5 enfants d'une même famille à devenir des conducteurs de bateaux. La leçon de ce matin, vous les enfants, qu'est-ce que vous lisez beaucoup? Qu'est-ce que vous contemplez? Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Ne vous mêlez pas dans les choses du monde. Ces choses du monde qui vous amènent à la mort. Le nombre d'enfants, c'est 21. Leur offrande, 850. À la fin, il y a un communiqué. Comme il y a beaucoup de froid, nous arrêtons notre école de dimanche. Nous reprendrons seulement au mois de septembre 2024. Signé le moniteur Marcel Chitaya. Alors nous allons nous lever pour la prière. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera des faux prophètes et
des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges, au point de séduire si possible même les élus. Amen. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à l'auteur de sa parole. Inclinons nos têtes pour prier. Père céleste, nous te remercions beaucoup ce matin pour ta grâce envers nous, parce que tu nous as donné du temps pour venir communier autour de cette écriture. Mais tu sais qu'un homme peut lire, un homme peut écouter, mais il n'est pas entendre. C'est pour cela que nous avons besoin d'une aide qui vienne d'en haut. Tu es le glorieux Saint-Esprit qui peut nous donner la bénédiction ce matin au travers de cette parole que nous allons lire. Sois présent, parce que tu avais dit que là où toi ou trois seront réunis à mon nom, je serai parmi eux, quelle que soit la chose qui s'accorderont de me demander, je le leur accorderai afin que leur joie soit parfaite. Qu'il en soit ainsi ce matin, car notre désir profond dans notre cœur, c'est de nous rapprocher davantage de Dieu et de recevoir de lui une communion telle que nous serons transformés à l'image des fils de Dieu. Notre désir est que donc la communion que nous avons commencé sur cette terre continue jusque de l'autre côté, afin que nous puissions ensemble courir pour t'embrasser et dire notre précieux frère. Effectivement, il y a un précieux frère, parce que c'est toi qui as été trouvé digne de prendre le livre de la révélation et d'en rompre les sceaux. Merci Père pour cela. Maintenant, sois présent pour prendre notre prière et nous donner ta bénédiction. Amen. Nous supplions avec foi au nom de William Branham pour sa gloire. Amen. Amen. J'espère qu'aujourd'hui nous allons terminer ce que nous avons commencé il y a 2 semaines. En lisant cette écriture de Matthieu 24, nous nous sommes posé la question pourquoi nous combattons. Et pour répondre à cette question, nous avons donné 3 réponses. La première réponse, nous l'avons tirée de Dieu de cet âge mauvais. Nous avons lu du paragraphe 46 jusqu'au paragraphe 69. À titre de rappel, nous allons reprendre le paragraphe 52. Paragraphe 52. Que je jure que je n'ai jamais brisé le vœu que j'ai fait à mon mari. Votre mari vous condamnera pour cela si vous l'aviez fait. Mais Dieu vous jugera par l'esprit que vous avez en vous. Il ne vous jugera pas par votre corps, mais par votre esprit. Mais par votre esprit, cet homme intérieur, c'est là que nous avons insisté. L'homme intérieur. C'est cet homme intérieur que Dieu voit. Lorsque vous portez des robes serrées, vous avez un esprit qui motive, qui vous pousse à porter des robes serrées.
Branham dit que c'est un esprit d'adultère. Et vous serez au tribunal de Dieu considéré comme une adultère. Dieu voit le motif de votre cœur. C'est pourquoi vous êtes allé faire coudre cette robe-là. Dieu voit. Peut-être que vous avez imité les gens dans la rue. Ces gens-là ont un motif dans leur vie. Vous cherchez à ressembler aux gens de la rue. Alors que la Bible est pleine de modèles. Branham vous a dit d'imiter seulement Sarah. Mais quand vous laissez les modèles que donne la parole de Dieu, et que vous allez dans la rue pour prendre votre modèle, c'est pourquoi Branham vous appelle adultère. Et vous voyez les gens de la rue ou à la télévision ou quoi que ce soit qui marchent mal, qui s'habillent mal, et vous prenez ces modèles-là. Et c'est pourquoi Branham vous appelle adultère. L'homme extérieur, c'est un être physique qui est dirigé par 6 sens, ou plutôt par 5 sens. L'homme intérieur est un homme qui est dirigé par 5 sens. La conscience, l'amour, et ainsi de suite. L'homme extérieur, la vue, le toucher, le goût, l'odorat et lui. Mais l'homme intérieur de cet esprit, c'est une âme. Elle est contrôlée par une seule chose, votre libre arbitre. Vous pouvez accepter ce que le diable dit, ou accepter ce que Dieu dit, et cela déterminera l'esprit qui est au-dedans de vous. Si c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu. Il ne se nourrira de rien du monde. Il se nourrira des choses de Dieu. Il ne se nourrira de rien du monde. Et Jésus a dit, si vous aimez le monde, et les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas encore entré dans cette partie-là intérieure. Satan vous a séduit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que nous avons lu le premier jour. Le deuxième jour, nous sommes allés prendre la deuxième réponse. La deuxième réponse, nous l'avons trouvée dans la marque de la bête. Marque de la bête de 1956. Où nous avons commencé à la page 22e. Nous n'allons pas revenir là-dessus parce que nous n'avons pas de temps. Nous sommes allés jusqu'à
jusqu'à la page 8e. Nous avons pris le paragraphe 17 jusqu'au paragraphe 20. C'est par là que nous recommençons. Nous prenons 17. Aujourd'hui, nous abordons le sujet relatif à l'un des signes dictaux et les grandes barricades qui se sont érigées. Maintenant, une marque. La Bible dit que la marque de la bête sera identifiée à la main et à la tête. J'ai entendu cela être prédit de plusieurs manières. Qu'on vous mettra un signe de tatouage à la main. Un signe à la tête. Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures. Il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au ciel. Et ces deux marques évoluent. Il y aura un groupe qui sera marqué pour leur destinée en enfer. Et il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au ciel. Et ces deux signes, ces deux marques évoluent côte à côte. Ça deviendra si puissant. Écoutez, ça deviendra si serré que juste avant la venue du Seigneur, il vous faudra avoir l'une ou l'autre marque. Sinon, il y aura un boycott. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Remarquez. Maintenant, comment commence-t-elle? Eh bien, ces deux grandes choses opèrent dans les églises depuis des années. Maintenant, écoutez, Judas était l'antichrist. Vous le savez. Apparemment, il n'était pas contre Christ. Judas, par nature, par prédestination, il était antichrist. Mais Judas est venu dans la même église que Christ. Quand il était dans cette église, Judas apparaissait être pour Christ. Mais pourtant, il n'était pas pour Christ. Judas, ennemi de Christ, il était dans l'église de Christ. Il ne posait aucune question. À le voir, un véritable croyant, un véritable frère de Jésus. Pourtant, il travaillait surnoisement. Branham. Apparemment, il était pour Christ. Et la Bible dit que dans les derniers jours, sommes-nous dans les derniers jours? Écoutez ce que la Bible dit. Dans les derniers jours,
Ces deux esprits seront si proches l'un de l'autre que cela séduirait même les élites si c'était possible. De même que l'esprit de Christ, depuis le commencement, a fini par opérer dans Moïse. Croyez-vous que Christ était en Moïse? Certainement. Christ était en Joseph. Il a bien parfaitement représenté Christ. Il était né et aimé du Père, haï de ses frères, vendu à pratiquement 30 pièces d'argent, jeté dans une fosse et censé être mort. Il en est ressorti. Il s'est assis à la droite des pharaons dans la plus puissante nation du monde. Et quand il passait, les gens s'agenouillaient. Joseph arrive. Le type parfait de Christ. Comment ses frères se sont fait connaître à lui? Comment ils ont pleuré disant, c'est à cause de notre péché. Comment cela représentait Christ à la lettre? Considérez David, le fils de David, était le fils de Christ était le fils de David. Christ en David a été haï, méprisé, rejeté par son propre peuple. Détrôné. Il a gravi la montagne. Il s'est retourné à pleurer parce que même ses propres enfants bien-aimés l'avait rejeté et détrôné. Il a pleuré sur Jérusalem alors qu'il gravissait la montagne. Un type parfait de Christ, le fils de David, se tenant sur le mont des Oliviers, rejeté par ses propres bien-aimés. Il s'est tenu là, pleurant sur Jérusalem et disant, combien de fois ai-je voulu t'épouser comme une poule couvre ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Eh bien, qu'est-ce l'Esprit de Dieu opérant par les prophètes jusqu'à ce qu'il ait atteint la plénitude de la manifestation en Jésus-Christ. Il était Dieu pleinement manifesté dans la chair. Et l'esprit de l'Antichrist s'est transmis par les docteurs religieux Caïn, Nimrod et autres. Et par chacun d'eux, jusqu'à ce que finalement il s'est manifesté dans un personnage appelé Judas Iscariot. L'Esprit de Dieu pleinement déversé en Jésus-Christ. L'Esprit du diable pleinement manifesté dans ces personnages de Judas. Tous les deux dans la même. Frère Branham,
Et au même moment où Christ a été rendu manifeste, Judas est entré en scène. Et au même moment où Christ quittait la terre, suspendu à un arbre, Judas a quitté la terre suspendu à un arbre. Quelle imitation! Les deux esprits semblables. Celui-ci a un arbre, celui-là a un arbre. Ils quittent la terre ensemble. Au même moment où le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte vers l'église, l'esprit antichrist l'a suivi. Et Saint Jean, ou plutôt 1 Jean 1, dit 1 Jean 4, 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et on s'adresse à l'église. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne voyez pas ne prenez pas un frère comme modèle. Les autres font. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que les deux esprits sont dans la même église. Alors n'ajoutez pas foi à tout. C'est simple. Saint Jean qui dit, un Jean qui dit à ses frères. N'ajoutez pas foi à tout esprit, car cet esprit de l'Antichrist qui devait venir est déjà dans le monde. Il opère parmi les gens parmi les enfants de la désobéissance. Maintenant, comme il commence de nouveau, ils sont venus et ont été manifestés en l'an 1 après Jésus-Christ. Au commencement, ils sont partis au même moment. Et les deux esprits sont à l'œuvre dans l'église, appelant les deux esprits dans l'église, appelant. Appelant une église à sortir des parts et d'autres. Et tous les deux. Oh, ne manquez pas de saisir ceci. Tous les deux sont religieux. Dans la même église. Cet esprit est en train de sauter. Alléluia. L'autre aussi. Alléluia. Nous sommes sauvés. Alors qu'il dit nous sommes sauvés, alors qu'il n'est pas sûr qu'il est sauvé. Il sait lui-même qu'il fait de l'hypocrisie. Bonjour frère. Alors qu'il n'est pas votre frère. Il est séducteur. Branham me dit Judas jouer dans l'église. Jouer. Il jouait. Il savait qu'un jour il sera manifesté.
Quand le temps est arrivé, Judas, Jésus qui a commencé avec Judas, il savait que c'était un homme, un esprit de la perdition. Il ne l'a pas chassé. Mais quand le temps de faire quelque chose, Judas, Jésus lui a dit maintenant, ton temps est arrivé. Va, fais ce que tu sais faire. C'est à ce moment-là que l'esprit mauvais est entré en Judas. Il est allé voir les dénominations pour qu'on lui compte l'argent. Je veux vous livrer. Pourtant, il savait que Jésus ne pouvait pas être livré. Il a pris l'argent. Alors il a dit, je vous y amène. Celui-là que je vais embrasser. C'est lui. Il vient tout bonnement. Alléluia, alléluia. Alors que c'était un signe. Comme Jésus n'était pas habillé comme des prêtres de 7 ans, il n'avait pas de col romain, des évêques catholiques, il s'habillait comme tout le monde, il était semblable à ses disciples. Alors les autres ne pouvaient pas connaître qui est Jésus. Judas leur dit, allons, celui que je vais embrasser, c'est lui. Il jouait à l'église. J'espère que vous comprendrez cela. Il y a une voie qui paraît droite. Que Dieu m'accorde la grâce de m'attacher toujours à cela. Cette voie qui paraît droite. Comme au cours de l'âge, ici au tabernacle, peu m'importe ce que les gens pensaient, j'ai tâché de m'approcher aux Écritures. J'aime les gens, mais parfois on est obligé de les blesser. En effet, l'Église est une maison de correction. L'Église, c'est le siège de jugement de Dieu. C'est dans son Église. Remarquez, religieux, tous les deux. Jésus a dit aux pharisiens, les conducteurs religieux de ce jour-là, vous êtes de votre père le diable. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon jour. Maintenant, retournons à notre type. Maintenant, il aurait aussi connu votre jour. Maintenant, retournons à notre maintenant. Il y a un beau titre qui a été donné. Je souhaiterais aborder aujourd'hui en rapport avec la marque de la bête. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il devait y avoir un jubilé de 50 ans. Ça faisait 7 fois 7. Et à la 49e année,
préparer. Tu vois, tu dis, tu dis, La 50e année, c'est l'année de jubilé. Ça signifie, que signifie? C'était l'année de jubilé. 50 signifie jubilé. 50 ans, c'est le chiffre de Dieu pour le jubilé. Le mot Pentecôte signifie 50. Il y a eu effusion du Saint-Esprit au bout de 50 jours. Et il y en avait aussi à la fin de la 50e année. Jésus était venu pour annoncer, pour avertir les gens de l'arrivée de l'année de jubilé. Amen. Il entra dans la synagogue à Capernaum. Il s'assit. Il ouvrit les Écritures. Il ouvrit Ésaïe 61, verset 1. Et il lit ce passage des Écritures. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour libérer les captifs, pour donner la vue aux aveugles. Je voudrais vous montrer ce que nous venons de dire. L'Esprit de Dieu sur Branham. Pourquoi? Pourquoi cet esprit est venu sur Branham? C'est pour vous proclamer une année de grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour libérer les captifs. Et donner la vue aux aveugles. Si vous êtes captif ce soir, sachez que le libérateur est déjà venu. Il est venu pour nous qui étions esclaves de l'adultère, esclaves de la fumée, esclaves de la boisson, tous les esprits qui visent les gens. C'est l'esprit du monde. C'est pour cela que Branham est venu. Pour nous libérer de ces esprits. Que vous pouvez retourner chez vous libre. Vous n'avez plus de dette. Pas du tout. Toute la déclaration de la liberté est déjà signée. Et vous êtes libre. Aujourd'hui, quand un homme entend la bonne nouvelle que Christ est mort à votre place, il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Christ a payé le prix. Le son de l'évangile retentit. Vous pouvez laisser tomber votre cigarette. Chaque chic de tabac, chaque bouteille de whisky, chaque chose qui vous lie, et dit, je suis libre. Même la
là où vous êtes assis. Quand vous faites examen de votre vie, quelle question l'esprit que vous trouvez en vous? Si ce n'est pas l'esprit de Christ, juste là où vous êtes assis, dites à cet esprit, je suis libre. Frère Branham dit, je suis libre. C'est la bonne nouvelle. Christ m'a libéré. Vous êtes des gens libres. Répète ainsi. De Dieu. La parole de Branham dit vous êtes des hommes libres. Vous êtes des gens libres. Vous n'avez plus à y aller. Vous n'avez plus à servir le diable. Vous pouvez être libre si vous les désirez. Si vous désirez être libre, juste là où dites au Seigneur, moi je désire être libre. Eh bien, vous n'avez plus à boire, vous n'avez plus à courir ça et là, vous n'avez plus à maltraiter votre femme, vous n'avez pas à maudire, vous n'avez pas à mentir, vous n'avez pas à voler, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes esclave du démon lorsque vous avez des inquiétudes. Branham dit, très bien, vous avez là des ressources de bénédiction des bontés de Dieu qui n'ont jamais été exploitées. Et dont le monde ne sait rien. Vous direz il faut avoir un peu de loisir. Eh bien, frère, si jamais vous entendez la bonne nouvelle par la trompette, les désirs du monde apparaîtront si insignifiants. Ils seront des reins qui retentissent comme la cymbale qui résonne. Vous n'en aurez plus besoin. C'est loin plus grande est la bonne nouvelle que les vieilles frontières de l'esclavage. Les vieilles marques du péché qui vous poussez à être misérable. Vos yeux comme une chauve-souris. Fumant la cigarette. Les alcooliques tremblantes dans la rue. Vous n'avez plus à suivre cette voie-là. La trompette de l'évangile retentit. Que celui qui veut vienne. Ils boivent à la fontaine des eaux de la vie. Mais rejeté. Si un homme disait, moi,
Je veux rester tel que je suis. Inshallah mwetu mtu baada ya mtu tulhe. Je ne veux pas partir. Shimuto wani nyumbudi ga yuri Je baba. veux juste rester ici même. Même inshallah munkaje. Cet homme-là Au muntu était amené au temple bavuga yene hiki mu temple par son maître. bamulombola kujufumwenga. Son oreille devait être collée au poteau. Bavuga tukalile mu temple bamuteka n'ikikumunshi. Votre maître que vous servez. Mfumwe wa muri mutu kwa Vous chakundamo. avez décidé de rester à son niveau. Muwa mwandine yo même inshallah ne zandi Je muhammed reste nzi. avec mon maître. Ashali mfumwa jabu. Alors votre maître là, Mfumwe ba. vous amène jusqu'à la porte de l'église Ujulo lelo hiki kuchipita elelezo wani mumwa na inya. pour qu'on vous scelle publiquement. Wani bakutwila kitanda abantu bose bayi uliwenda. Voilà. Moi, je veux rester tel que je suis. Muhammed mema kai anima mungaji mchusu kushikuka Je sawa. ne veux pas partir. Sina shuto yomudi ga yuri Je baba. veux rester ici même. Mema kai anujindi ngeze inshallah mu. Cet homme-là est amené au temple par son maître. Au mwendo lumuvulu mnatoni kontempe. Son oreille devait être collée à un poteau pour être percée par un poinçon. Basika neno kontempe do apang titishe badilami ko kujukunshi batubula ni mulonga. Et c'était un signe qu'il ne pouvait plus devenir libre. Jiki da tubulija kwa shiki ni kubungulu kakulo hoga de na buti ga listo. Il devait servir son maître tant qu'il serait en vie. Wa yeyo banga kwega nimbu ya kan wa shari na mshiko mu indao. Car il avait rejeté la bonne nouvelle. Wa lumba mwandile lumuri ko mundu penga. Est-ce que vous entendez? Amen. Mwangula patwai. C'est maintenant le temps de décider. Hatu to hawa bi mbwa anga ta kutanga to wabuja. On vous a invité, Bakudikila vous venez à Christ, bakwande nani kuita bulu de branam. vous restez esclave de l'esprit qui vous domine. Ani dushalo mushika kashiji mushika wanyu muhuji mukukoke shawo. Lorsque vous choisissez de rester esclave, Wewe mutumini tobe mushika mushika wanyu muhuji alors le maître que vous servez nungu mwebo wuto kwashira muri va mwa. vous réclamer un signe. Ujua mene yo mwaja liwanga shiti yako kusile kimanyendo. Comme tu as rejeté l'occasion qu'il avait de devenir libre, Bumu wajo ko jumbo ubwe muheka bakushana mujibeke. alors donnez-moi un signe que vous me servirez toute votre vie. Nungu mpesha kuhani kimanyendo. Chali wewe kashidu shalo mwatala mjuu. Alors il dit, mais quel signe je vais vous donner? Ndio ngombe kati niko shimeno Il ka. a dit, allez donner publiquement votre témoignage. Domini kasile kujaji kwa hapo ni bele mwe tele hapa mai wewe ukani wani. Vous êtes mon esclave. Batangile ba yeye yo mko wale ya kwa kusile ndio bwana. Pourquoi on vous amène au calvaire? Kwa baba ya ile hichi shukana bali yo. Le poteau signifie le calvaire. Amen. Woto haiji kujaji ndio mwenye kalvari yo. Vous trouvez quelqu'un ici dans ce message? Mtu mkeni. Le Christ il dit, moi j'aime à devenir, je rentre dans l'église de Jésus-Christ. Undo Il hoka. a montré son maître. Undo hoka mwenye ni brada manzani ni to meme jima ndana mwenye ni wa Yesu. Wale ni mfumweka manyi. Écoutez, frère Branham. Tuteleja imini mawenda ya kuida. Son oreille devait être collée à un poteau pour être percée par un pinceau. Jichi ja muntu kumubeka kuikuji. Bajiba shika neno kontempe lugha ya kuchi kujukuji bali kubola. C'était un signe qu'il devait devenir libre. Chuma chuma nyini shilu chani. C'est un signe qu'il ne pouvait plus devenir libre. Chuma chuma shilu chani ko atu biliche kashiji ngobongolo Il baka devait kujukuji servir ta. son maître tant qu'il serait en vie. E ujibe tu sijuba ndo weka kwa tala kumwenda mju. Car il a rejeté la bonne nouvelle. Walu wate mindu lui. Ce n'est pas là un type parfait de la marque de la bête. Kimu kwani mfanshi. Wachitaka ni mwaloja. La bonne nouvelle, Lumu lui c'est l'évangile. ni evangeli Si yo. vous refusez d'entendre l'évangile, Wewe mupelo makuteleje evangeli. vos oreilles seront scellées Machi baba pa to de bitambi. sorte que vous taxerez toujours cela de fanatisme. Mumu siwa ni tukaya bakubajira wewe na ka ni ngene na haki mina fanatika yeno. Il n'y a rien là. Ai fanatisme
Vous servirez les péchés ayant l'apparence de la piété. Tant que vous vivrez, peu importe à quel point vous êtes religieux, vous êtes scellés loin de la présence de Dieu. Écoutez, qu'est-il arrivé il y a 50 ans sur la rue d'Azusa, en Californie? Un homme déjà était en train d'adorer Dieu. Les méthodistes étaient devenus formalistes et puis indifférents. Ils ne voulaient rien. C'est contacté de fanatisme. Pas d'écrit, pas d'amen, rien dans l'église. Ils pensaient que l'instruction de la réforme réformer les gens au point qu'ils n'auraient plus besoin de cette histoire-là. Laissez-moi vous le dire, amis. L'instruction, quelque chose qu'elle puisse être. La réforme, quelque bonne qu'elle puisse être, ne prendront jamais la place du baptême du Saint-Esprit. C'est le plan éternel de Dieu pour sceller son Église. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le plan éternel de Dieu pour l'Église. Ils allaient au coin des rues. Ils marchaient le long des voies ferrées. Ils ramassaient par moments des grains de maïs. Ils écrasaient dans un plat. Ils faisaient des gâteaux de maïs pour nourrir leurs enfants. Ils prêchaient l'évangile dans tous les coins du pays. Ils étaient jetés en prison. On s'est moqué d'eux. Ils étaient rejetés, taxés, desseins exaltés. Taxés des fanatiques pentecôtistes. Le monde, l'Amérique avait rejeté cela. Alors ses oreilles ont été scellées contre l'évangile depuis lors. Qu'ont-ils fait? Ils ont refusé de boire aux fontaines d'eau vive. Qu'est-ce qui est à la base de toutes ces choses dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse les femmes à porter des petites shorts? Qu'est-ce qui les pousse à porter des blouses transparentes? Ce sont des enfants affamés. C'est vrai. Assoiffés. Heureux serez-vous quand vous aurez faim et soif de la justice. Jésus a dit, vous ne viendrez pas à moi. Jésus a dit, vous ne viendrez pas à moi. Écoutez. La raison pour laquelle ils font cela, ils ont rejeté les fontaines d'eau de vie. Ils ont vu à une citerne crévassée. Une citerne crévassée d'Hollywood. C'est tout à fait vrai. Ils ont reçu cela
par la vieille et vulgaire télévision, et d'autres choses semblables. Et le plan même qu'ils ont établi, ils sont directement retournés en Éden, là où ça a commencé. L'Amérique a rejeté Christ comme son Dieu. Et a reçu les femmes comme son Dieu. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont déshabillées. Elles ont mis. C'est une disgrâce pour une personne décente de marcher dans les rues n'importe quelle. Dans les rues de n'importe quelle ville. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre exactement ce qui se trouve dans ça montre exactement ce qui se trouve dans le cœur de l'enfant. Jésus a dit, alors oui que vous les reconnaîtrez. Ils ont déshonoré la féminité. Pourquoi? Parce que la femme est devenue une déesse. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'un d'eux était l'arbre de vie. Et l'autre était l'arbre de la mort. L'homme a rejeté l'arbre de vie. Il a accepté l'arbre de la mort. C'est ce que le monde a fait aujourd'hui. Il a rejeté l'arbre de vie. Qui est Christ. Il a fait d'une femme sa déesse. Elle est la déesse de l'Amérique. Ça a l'air dur. Mais j'aimais en nous les femmes. J'aimerais vous le dire. Une femme. Laissez-moi enfoncer. Les hommes aussi, vous serez les prochains. Écoutez, une femme n'est même pas civile. Hein. Elle n'est même pas une création de Dieu. Elle est un sous-produit. Après que Dieu ait dit tout créer, il a retiré une partie de l'homme. Il en a fait une femme. Elle n'était même pas considérée dans la création originale. C'est exact. Elle est devenue une aide de l'homme. Et par là, elle est censée vivre pour cela. Mais aujourd'hui, la femme a changé cela. Et elle a fait une déesse. Comme Ève dans les jardins d'Éden. Adam a tourné les doigts à Dieu. Elle est allée avec elle. L'Amérique, le reste du monde ont tourné les doigts à Dieu. Ils sont allés vers les femmes. Amen. Nous allons prendre les sceaux de Dieu. Les sceaux de Dieu. L'homme dit l'évangile que nous prêchons. Nous ne prêchons pas par des lettres seulement.
Comme le venons de dire. L'évangile que nous prêchons. C'est la puissance de Dieu que nous envoyons par Jésus. Venons le saut de Dieu. Le chant 1954. Nous lirons quelques trois paragraphes. jusqu'à 226. Cet évangile sera prêché. Quel évangile? L'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Ce n'est pas la parole seulement. Paul a dit l'évangile ne nous est pas prêché, ne nous est pas parvenu en parole seulement. Mais l'évangile, c'est la puissance et la démonstration du Saint-Esprit par l'évangile venu. Paul dit, je ne suis pas venu avec l'instruction du séminaire. En utilisant des grands mots, afin que votre salut soit fondé sur des grands mots, sur un discours séduisant, ou un credo des apôtres, ou quelque chose comme cela. Je ne suis pas venu à vous comme cela, mais je suis venu vers vous, ne sachant rien d'autre que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et la démonstration du Saint-Esprit. Frère Branham fait alléluia. Que Dieu nous donne d'autres pôles. Que Dieu nous donne d'autres pôles qui ont ce très fort coup. Qui expose cela par cet évangile. Sans gants. Sans gants du séminaire. Amen. Amen. Le sceau de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Combien de temps nous reste-t-il? Beaucoup, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. C'est ce que je me disais. C'est en ordre. Demain, c'est samedi. C'est samedi. Personne parmi vous ne va au travail. Très bien. Très bien. Rappelez-vous encore quelques minutes. Priez. Remarquez, frère, que c'est le temps où il faut être sincère. C'est le temps où nous devrions faire l'inventaire. Je ne me tiens pas ici pour faire les antennes. Si c'était le cas, je serais à l'hôtel pour me repentir. Peut-être que pour certains parmi vous, je fais les présentations. Mais ce n'est pas mon intention. Je fais un peu le fou de temps en temps. Je n'y peux rien. Quelque chose se saisit de moi, il me faut agir comme cela. Je n'y puis rien. Mais dans mon cœur,
Frère, je crois cela de tout mon cœur. Et pendant 20 ans et quelques, j'ai prêché ceci à cette chair dans le monde entier. Et Dieu a confirmé cela par des signes et des prodiges. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Branham nous invite à chacun de nous fasse un inventaire dans sa vie. Il dit qu'il ne fait pas la comédie. Mais il croit de tout son cœur que c'est le temps où chacun de nous doit faire l'inventaire. C'est l'âge du choix. Chacun doit savoir à quel esprit est dans son cœur. On a commencé par nous dire, nous avons un libre arbitre comme Adam avait. Il a dit que dans la même église, il y a deux esprits opposés. Chacun doit prendre, doit être sincère dans sa vie. Pour examiner quel est l'esprit qui les motive. L'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Il est du côté de Christ ou du côté de Judas. Nous allons chuter le 10e. Nous revenons à la pensée de deux esprits. Dans 10 versets, nous commençons par 290.